On est dans la joie de se retrouver ensemble. Hein. La parole dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble, de demeurer, être ensemble, dans le foyer, dans la maison de papa, dans sa présence. Et je voulais vous lire ce passage dans Colossiens pour vous encourager vraiment, qui parle de Jésus. Donc Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est dans lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors on se réjouit et on dit merci Seigneur. Tout a été fait en lui, pour lui. Et si nous sommes là, c'est vraiment pour la gloire de son nom. C'est en simplicité, chercher sa face, vivre des temps avec lui et pour que nous aussi, nous soyons, comme on disait tout à l'heure, armés, équipés pour continuer à briller pour ce monde qui a tellement besoin de Jésus. Amen. Je ne prétends pas connaître Aglo parfaitement, loin s'en faut, mais en revanche, il y a très longtemps que je connais, puisque Julien, je me souviens, Julien Vaillant, quand on était avec eux, souvent elle me parlait d'Aglo parce qu'elle y participait très souvent et je voyais comme parce qu'en étant anglaise, je me disais, waouh, on va au bout du monde, et pour moi, Aglo c'était comme quelque chose d'intouchable, quoi. Et puis les années passant, avec Stéphanie, Patricia, on est allé chez Patricia une fois, j'ai beaucoup aimé le côté très accueillant, avec un petit peu, vraiment ce que j'ai retrouvé un peu l'atmosphère des hommes d'affaires du plein évangile. C'est un peu on va dire, parce que voilà, c'est autour d'une boisson, de quelque chose qu'on consomme, et c'est familial, c'est convivial. Mais c'est pas que ça, bien sûr, puisque c'est une œuvre qui vous me corrigez si je me trompe, hein, mais c'est une œuvre qui est bon, depuis les années 67, qui a été initiée par 4 sœurs qui se sont mises à prier ensemble et qui voulaient vraiment voir l'œuvre de Dieu dans leur vie, mais aussi dans la vie de leurs sœurs en priorité, mais aussi par extension aussi aux frères, pour que le royaume de Dieu vraiment soit connu et brille. Et Aglo, ça veut dire briller et aussi faire resplendir. Hein, ça veut dire brillant, ça veut dire embraser. Voilà. Voilà. Et je crois que c'est vraiment de ça que le Seigneur nous parle quand il nous parle de vouloir être en relation avec nous. C'est le recevoir qui brille en nous, mais que ce soit brillant pour l'extérieur aussi. Et c'est voilà, toute l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et donc, Stéphanie m'a envoyé des papiers pour m'appuyer, pour parler. Donc, il y a, depuis 1967, le Saint-Esprit a conduit ses sœurs, et je crois que sur les 4 sœurs, il y en a une qui est encore vivante. Je crois qu'elle est décédée. Elle est décédée, et jusqu'à sa mort, elle continue à prêcher aussi, hein, plus de 90 ans. Voilà, donc c'est pour dire qu'à tout âge, hein, on peut servir le Seigneur. Et quand les choses sont inspirées, ce sont des œuvres qui vont loin, puisqu'il y a maintenant 170 pays qui œuvrent par Aglo. Hein, et donc la France en fait partie, bien sûr. Et juste en relisant, là, moi j'aime bien jouer avec les mots, et il y a plusieurs pôles dans les actions d'Aglo, la prière, l'évangélisation et la relation. Et tout à l'heure en priant, ça m'est revenu que vraiment le Seigneur veut qu'on soit en relation. Et ce qu'on vit cet après-midi, c'est de la relation. Et voilà. Et si on regarde P-E-R, prière, évangélisation, relation, ça fait Père. Bon, il suffirait d'ajouter un E avec autre chose, mais voilà, on est là pour le Père, hein, parce que c'est de lui que nous viennent toutes bonnes choses. Stéphanie et Claude ont connu aussi mon père, ça a été un peu, enfin ils le disent, c'est pas moi qui le dis, leur père spirituel.
puisque mes parents étaient donc missionnaires. Et donc, voilà, je suis mariée avec Hervé. Dans quelques semaines, on fêtera nos 44 ans de mariage. On a 4 enfants, un grand garçon et 3 filles. Et alors là, c'est les cerises sur le gâteau. 5 petits-enfants, 5 petites merveilles. Voilà, et puis je suis aussi l'aînée de 4 frères et sœurs, donc Katia, qui est là, ici, la plus jeune, avec moi cet après-midi. Je suis, comme je vous l'ai dit, donc née dans une famille chrétienne. Mes parents étaient missionnaires, mais le souvenir que j'ai dans mon enfance, il reste en partie marqué par la peur de la mort et l'envie de mourir. J'étais assez angoissée par rapport à ça, et par conséquent, au lieu de vivre une vie d'enfance insouciante et heureuse, eh bien, je vivais plutôt dans la crainte. Mes parents étaient chrétiens, donc et missionnaires, et j'ai donc appris à connaître Dieu dès mon plus jeune âge. Mais ce n'est pas pour ça que j'étais moi-même chrétienne. Parce qu'on ne naît pas du verbe naître chrétien, on le devient. Et on le devient par choix et conviction, et on n'est pas chrétien par tradition. J'avais 9 ans lorsque, dans un culte, celle qui aujourd'hui est ma belle-mère a parlé de la part de Dieu. Et ce qu'elle a dit à ce moment-là, je le savais. J'ai entendu mon père prêcher, il y avait des prédications, je pouvais à l'avance vous dire ce qu'il allait dire, les témoignages qu'il allait donner et tout, donc je savais. Mais ça me passait au-dessus. Ce jour-là, ça a été vraiment une révélation. C'est comme si Dieu s'adressait personnellement à moi ce matin-là, ce dimanche-là, au travers de la bouche de celle qui plus tard est devenue ma belle-mère, donc la maman d'Hervé. Et j'ai compris en fait que le péché me séparait de Dieu. Alors vous allez me dire, à 9 ans, on n'a pas commis grand-chose, hein, à part voler des sous dans le porte-monnaie pour aller acheter des bonbons, notamment celui qui se trouvait là-bas au coin de la rue, il y a plus de 50 ans de ça. On n'a pas commis grand-chose, mais peu importe, le péché, quel qu'il soit, petit ou grand, nous sépare de l'amour de Dieu. Ça, je l'ai compris. Et j'ai compris que pour être pardonné et pour avoir la vie éternelle, eh ben, il me fallait tout simplement demander pardon à Jésus, qui lui était mort pour ça, pour moi. Et donc, et je pouvais, par ce moyen-là, par la foi, établir une relation personnelle avec lui. Et donc, c'est ce que nous dit Jean 3,16. Je savais tout ça, mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce jour-là, il y a eu cette révélation. Et à partir de là, ben, j'ai choisi, parce que c'est un choix, de vivre pour Jésus. Et puis, donc, à ce moment-là, ben, il y a une paix, une joie qui m'ont envahi. Je peux témoigner aujourd'hui, 55 ans plus tard, alors ne faites pas le calcul, je viens d'avoir 64 ans, ben, j'ai aucun regret. La vie, elle n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, hein. On a eu des hauts, des bas. Déjà avec mes parents, on a connu un gros tsunami au moment de mon adolescence, par exemple. Mais, et puis après, quand je me suis mariée, hein, c'est pas toujours rose et toujours facile. Mais je peux dire que Dieu a toujours été là. Il est le Dieu fidèle qui est rempli d'amour. Et j'ai appris au fil du temps à le connaître, à placer ma confiance en lui. Et franchement, ben, ça vaut le coup de l'avoir pour père et de garder les yeux fixés sur lui, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, les yeux fixés sur Jésus. Alors quand Stéphanie m'a dit le thème sera les yeux fixés sur Jésus, la première chose qui est venue à mon esprit, le premier verset auquel j'ai pensé, il se trouve dans le psaume 34, au verset 6, et il est dit: quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est une joie finalement, et on est heureux de pouvoir avoir ce privilège que de pouvoir tourner les regards vers lui. Et puis j'ai fouillé un peu dans ma Bible, parce que bon, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que celui-là. Et dans Michée, au chapitre 7, verset 7, « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel,
et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, et mon Dieu m'exaucera. Et en fait, cet homme, il a fait le choix de, à l'époque pas de Jésus, mais il a tourné les yeux vers l'Éternel, vers Dieu, et du coup, il a placé son espérance dans ce Dieu-là, et il dit après, mon Dieu m'exaucera. C'est un petit peu comme s'il y avait une étape après l'autre. Voilà. Pour être exaucé, il faut pouvoir déjà se tourner vers Dieu, et lui faire connaître nos besoins. Il les connaît lui aussi en retour, et il sait comment nous bénir. Et puis après, j'en ai trouvé un autre de verset, toujours dans cette idée de tourner les regards par rapport au regard. Il se trouve dans Jacques au chapitre 1, verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais en se mettant à l'œuvre, celui-ci sera heureux dans son activité. » Et puis j'ai regardé dans une autre version, parce que ça c'est bien de regarder dans plusieurs versions. On n'a pas tout à fait, parce que la langue française pour ça elle est géniale, hein. On a plein de vocabulaire et d'un mot à l'autre on arrive à vraiment cerner en fait ce que Dieu veut. Il est dit ceci: voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il y demeure fermement attaché, fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Donc il y a encore là tout un processus en plonger les regards dans la parole de Dieu. Parce que cette parole, finalement, elle nous rend libres. Alors, pas libres de faire ce qu'on veut et de faire n'importe quoi. Mais elle nous rend libres dans le sens où on n'est plus esclave du péché. Et en y demeurant attaché à cette parole, eh bien, et en la mettant en pratique, parce que ça, c'est encore une autre étape, eh bien, c'est là, la parole de Dieu nous dit qu'on sera heureux. C'est à partir de là, c'est une des clés de la réussite, une des clés du bonheur. Et ce verset-là, il fait opposition aux deux qui sont précédemment et qui comparent la parole de Dieu à un miroir. Quand on la regarde, on peut y plonger nos regards dedans, ouais, bof. Et puis finalement, ça ne m'intéresse pas, c'est trop dur, j'ai pas envie, on ne la met pas en pratique. Et puis, c'est comme si on s'était regardé dans un miroir et puis finalement on oublie, parce que la parole de Dieu, elle nous révèle tel que l'on est, elle nous dit ce que l'on est. Et donc, c'est en opposition à ça. Alors d'abord, puisque le thème c'était fixer ses regards sur Jésus, moi je vais vous dire, quand on ne les fixe pas, si on ne les fixe pas sur Jésus, forcément on va les fixer ailleurs. Hein. Alors on peut les fixer sur plein d'autres choses. La première, on peut fixer nos regards sur nous-mêmes, sur nos raisonnements, sur notre vision, forcément à court terme, parce que on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Hein. Et finalement, en procédant de cette manière, on limite Dieu dans sa capacité à agir, et puis on va peut-être passer plus de temps à nous apitoyer sur nous-mêmes. Alors là, ça c'est quelque chose que j'ai vécu. Parce que pendant des années, je me suis apitoyée sur moi par rapport à mes parents, qui, même s'ils étaient missionnaires et chrétiens, n'étaient pas les parents parfaits. Mais bon, les parents parfaits, ça n'existe pas. Et je leur en ai voulu vraiment, plein de raisons qui aujourd'hui n'ont plus aucune importance. Et ça a duré pendant des années. Je ne pensais qu'à moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, ils n'auraient jamais dû faire comme ci, et puis ils ont passé toute leur vie à s'occuper des autres, et puis ils ne se sont pas suffisamment occupés de moi. Enfin, je leur en voulais. Mon père ne m'a pas permis, ne m'a pas autorisé à une orientation au lycée, une orientation, je n'ai pas pu rentrer dans la seconde dans laquelle je voulais rentrer pour pouvoir être infirmière par la suite. Donc ça, je lui en ai voulu, mais alors, il faut voir comment, etc. Enfin bon. Et ça a duré pendant des années. Jusqu'au jour où, finalement, je me suis, quelque part, ce manque de pardon, parce que je regardais que moi, mon nombril, etc. Et donc, le Saint-Esprit a fini par me parler.
Et j'ai compris une chose que la Bible nous demande, c'est d'honorer nos parents et de les aimer, de les respecter. Mais elle ne nous demande pas de les honorer à la condition qu'ils soient honorables, respectables ou aimables. Elle nous demande de les honorer, point barre, c'est tout. Et donc, quand j'ai compris ça, il ne faut pas vous imaginer que du jour au lendemain, je suis allée m'excuser et encore moins demander pardon. Sûrement pas. Ça a duré pendant 3 ans parce que je suis une tête de mule. Et puis parce que on a sa fierté, mal placée bien souvent. Et c'est seulement au bout de 3 ans que j'ai fini par céder et dire ok Seigneur. Parce que moi je me disais, non, c'est eux qui sont en tort, pourquoi moi je vais leur demander pardon? Aucune raison. Et finalement, au bout de 3 ans, j'ai arrêté de m'apitoyer sur moi, j'ai décidé de concentrer mes regards sur mon nombril, et j'ai dit ok, parce que quand on tourne les regards vers Jésus, finalement c'est un acte d'obéissance en même temps, et on obéit à ce qu'il nous demande. Et donc j'ai demandé pardon à mes parents pour les avoir critiqués pendant tant d'années. J'ai demandé aussi pardon à mon frère et mes sœurs pour avoir critiqué nos parents. Et à partir de là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais dans les mois qui ont suivi, il y a eu un changement. Je n'ai plus vu mes parents de la même manière. Une fois, un copain qui lui aussi avait raté ses études de médecine m'a dit « Mais finalement, pourquoi tu n'as pas pu être infirmière ?» Et puis je lui ai raconté par rapport à mon père, etc. Une fois que je lui ai raconté mon histoire, je me suis rendu compte d'une chose, que je venais de parler de moi, mais que finalement, c'était comme si je parlais de quelqu'un que je connaissais très bien et en fait, ce n'était pas moi. Et là, j'ai réalisé que Dieu avait guéri mon cœur et qu'il n'y avait plus d'amertume, qu'il n'y avait plus de rancune, parce que tout simplement, j'avais décidé à ce moment-là d'arrêter de m'apitoyer sur moi et de regarder à Jésus. Quand on ne fixe pas ses regards aussi sur Jésus, on peut les fixer sur les autres. Et ça peut nous amener à nous comparer aux autres. On peut se sentir inférieur, nul, ou bien au contraire, supérieur aux autres. On est mieux que les autres. Et finalement, ce n'est pas une bonne attitude, parce que notre seul et unique modèle, la seule et unique personne que l'on doit imiter, c'est Jésus et pas les autres. Sûrement pas. Et puis, on peut aussi, en ne fixant pas ses regards sur Jésus, les fixer sur les circonstances défavorables. Et cela nous amène à douter de l'amour de Dieu, à douter de sa puissance, à douter de sa capacité à intervenir quoi que nous vivions. Et on a cet exemple dans Matthieu 8, au verset 23-26, quand il y a l'histoire de la tempête, quand Jésus était dans la barque, que ici Jésus dormait et puis d'un coup le vent s'est levé, la tempête s'est déchaînée et les disciples ont cru qu'ils allaient mourir noyés. Et puis finalement ils ont réveillé Jésus et Jésus leur a dit homme de peu de foi. Et puis il a calmé le vent, la tempête, parce qu'il a cette capacité de calmer le vent, la tempête, les éléments, mais aussi de calmer les tempêtes qu'on peut traverser. Et les disciples, à ce moment-là, ils ont fait ce choix-là, finalement, au lieu de regarder à Jésus, de regarder aux circonstances et à tout ce qui n'allait pas. Et on a vécu cette chose-là, on a vécu quelque chose quand une de mes filles m'a annoncé sa grossesse, donc elle s'est retrouvée enceinte. Et puis, tous les mois, comme une maman enceinte, elle était suivie chez le gynéco, elle avait ses échographies et tout. Et je lui avais dit, tu verras, l'échographie qu'on fait entre le 4e et 5 mois de grossesse, franchement, c'est la meilleure. On voit le bébé en entier et tout, tu verras. Et quand le moment est arrivé, elle fait cette échographie. Et puis, elle me téléphone. J'étais, je me souviens, dans ma voiture, sur le parking d'un supermarché. Et moi, je décroche toute contente. Je dis alors, et je m'attendais à ce qu'elle me dise oh ouais, maman, c'est chouette, j'ai vu mon bébé en entier et tout, j'allais me partager ça. Et au contraire,
À ce moment-là, j'avais ma fille en pleurs. Et qui me dit, maman, il y a un problème avec le bébé. Et là, je dis, oui, c'est quoi le problème? Et elle me dit, on a fait une échographie, le gynéco donc, a bien regardé tous les différents organes. Dans son compte rendu, il a marqué normal pour le cœur, le poumon, etc. Mais arrivé au rein droit, le rein droit, il a noté anormal. Je dis, ça veut dire quoi ça? Elle me dit, je ne sais pas, il n'a pas voulu me donner d'explication. Donc c'est encore plus inquiétant. Et il a tout simplement dit, on va faire une écho tous les 15 jours pour suivre l'évolution. Et là, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. On n'a jamais eu ce cas dans la famille, aucun bébé de la famille, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et ma fille était donc en pleurs au téléphone et je lui ai dit, ok, il y a un problème avec le rein droit du bébé, ok, mais on a un Dieu qui lui est plus grand que les problèmes. On va prier tout de suite, là, maintenant. Et sans savoir de quoi il s'agissait, j'ai prié pour mon futur petit-fils et pour que le Seigneur pose vraiment sa main sur ce rein droit. Et quand, en fait, elle me disait, elle m'a expliqué, elle m'a tout simplement dit, le rein droit est anormal parce qu'il est dilaté. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, quand je suis rentrée chez moi, la première chose que j'ai faite, je suis allée trouver mon ami Google et j'ai tapé rein droit, rein dilaté, fœtus, etc. pour savoir de quoi il s'agissait. Et là, l'explication que j'en ai eue, elle n'était pas réjouissante. En fait, quand l'urine est fabriquée dans les reins, elle descend par les deux urétères, elle va dans la vessie, et après, elle s'écoule par l'urètre. Là, dans ce cas-là, quand le rein est dilaté, ça veut dire que l'urine, au lieu de suivre le trajet normal, eh bien, en fait, elle reflue vers le rein, ça le fait dilater. Et il y a une possibilité pour que les choses rentrent dans l'ordre avant l'accouchement. Si les choses ne rentrent pas dans l'ordre, donc il y avait cette possibilité que les choses ne rentrent pas dans l'ordre, le bébé naît avec un rein anormal qui fonctionne du moins anormalement. Il faut surveiller parce qu'il y a des risques d'infection urinaire à répétition. Les choses peuvent encore s'arranger pendant les 2 ans qui suivent la naissance. Et si au bout des 2 ans, les choses ne rentrent pas dans l'ordre, eh bien on fait l'ablation du rein. Donc on démarre dans la vie avec un rein en moins qui va faire le boulot de 2 et qui va forcément se fatiguer plus vite que s'il y en avait 2. Donc c'était vraiment pas réjouissant. Donc 15 jours après, ma fille refait une échographie et là, elle m'appelle, je lui dis alors, elle me dit, ben maman c'est toujours pareil, le rein est toujours dilaté. Et je lui dis, ok, on ne panique pas, on continue à prier. Le Seigneur, il n'a pas dit son dernier mot dans cette histoire. Et de 15 jours en 15 jours, nous avions des échographies, toujours tout était anormal, jusqu'à ce que, nous on continue à prier, bien sûr. On a choisi à ce moment-là de ne pas regarder aux circonstances, mais de garder nos yeux fixés sur Jésus. Et à un moment donné, ma fille m'appelle et elle me dit, maman, ça y est, le rein, il est normal. Dans le compte rendu, il est normal, il n'est plus dilaté, il a retrouvé sa taille normale. Et aujourd'hui, Mathis a 8 ans et demi, je peux vous assurer qu'il n'a jamais fait une infection urinaire, il n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Et je crois que le Seigneur a posé sa main, il l'a guéri déjà avant sa naissance. Ne pas fixer ses yeux sur Jésus, c'est aussi, mais on peut les fixer sur la société, sur ce qu'elle nous propose, qui n'est forcément pas toujours bon et conforme à la parole de Dieu. C'est les fixer sur l'évolution des mentalités, l'évolution des mœurs, des coutumes, des traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu, elle n'est pas là pour s'adapter à l'évolution de toutes ces choses, mais c'est nous qui devons nous y conformer parce que c'est une valeur sûre, certaine, éternelle, et que elle est toujours d'actualité pour nous, les gens du 21e siècle. Alors pour ça, je vais vous donner un petit témoignage qu'on a vécu, puisque au fur et à mesure, je vous raconte un petit peu ma vie, ma life, parce que vivre avec Jésus, c'est pas que de l'abstrait, c'est du concret.
Donc nous avions qu'un seul enfant. Je ne sais pas pour celles qui sont d'Arles, si vous avez connu l'entreprise CMP. Hervé a démarré sa carrière professionnelle là, et puis un jour, le plan social, il a fait partie des gens licenciés, et il a retrouvé du boulot à Saint-Victoré, à côté de Marignane, dans une entreprise. Au bout de quelques mois qu'il travaillait là, son patron le convoque et lui demande de magouiller, de tricher, de faire des choses qui étaient complètement illégales. Et là, mon mari, vite, dans sa tête, il réfléchit. Et puis, une fois que le patron a fini de lui expliquer ce qu'il attendait de lui, parce que c'était bien sûr une proposition orale, il n'y avait rien par écrit, Hervé lui dit, écoutez, je suis désolée, mais je ne peux pas accepter ce que vous me demandez. Ah bon, pourquoi? Parce que déjà, on va faire quelque chose d'illégal. Si on s'en rend compte, vous allez vous faire taper sur les doigts, et par conséquent, moi, je vais me faire aussi taper sur les doigts. Et puis, comme la proposition n'était pas écrite, le patron aurait pu se retourner contre lui en lui disant, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Moi, je ne vous ai jamais rien demandé. Il aurait pu mentir. Et il a dit, puis deuxièmement, je suis chrétien. Et moi, ma conscience me reproche, je ne peux pas faire des choses illégales. Et là, il prenait un risque énorme. C'est que le patron ne soit pas d'accord avec lui et puis finisse par le virer. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Hein. On est parti en congé le lendemain, et quand au bout de 3 semaines on est rentré en congé, quelques jours après, son patron l'a convoqué en lui disant écoutez, ça va, je ne peux pas vous garder. Et il a donné 3 excuses complètement bidons. Et mon mari lui a dit écoutez, c'est pas pour ça que vous me virez, c'est parce que je ne veux pas marcher dans vos combines. Ah mais non, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Hein. Mais bon, en tout cas, mon mari s'est fait licencier. Donc on se retrouvait comme ça. Je crois que j'étais enceinte, je venais juste de tomber enceinte de notre 2e enfant. Et pour pouvoir se défendre et l'attaquer au prud'homme, à cette époque-là, mon mari aurait dû faire quelque chose d'illégal aussi, qui aujourd'hui est autorisé, c'est-à-dire faire la copie de documents prouvant que, etc. Mais il appelle mon père et il lui raconte ça. Mon père lui dit, si pour te justifier, tu dois faire toi quelque chose d'illégal, tu ne le fais pas, tu laisses tomber, tant pis, tu seras licencié, ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui justifie toute chose. Et donc, il ne l'a pas attaqué au prud'homme, puisqu'il ne pouvait pas se défendre, sinon il faisait lui aussi pour se défendre quelque chose d'illégal. Il s'est laissé licencier, et à partir de là, dans les mois qui ont suivi, il a retrouvé du boulot, et à partir de là, jusqu'à la retraite, tous les différents boulots qu'il a fait, Dieu a béni, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Il a changé de travail plusieurs fois, il a toujours eu des augmentations de salaire, il a pu évoluer professionnellement, et je pense que Dieu a béni parce qu'à ce moment-là, il a choisi de rester honnête, de faire ce que Dieu attendait de lui, et non pas de se conformer à ce qui peut-être est courant ou ce qui peut être fait et qui est malhonnête et pas conforme avec la parole de Dieu. Voilà, et fixer ses regards sur Jésus, alors là, ça procure plein de bonnes choses. Hein. Déjà, ça nous permet de nous tourner vers celui qui sauve, qui guérit, qui libère, qui délivre, qui restaure, qui pourvoit à chacun de nos besoins. C'est celui qui a tout sous son contrôle. En lui, on a un refuge et une tour forte. Fixer ses regards sur Jésus, c'est plonger les regards dans sa parole. C'est ce qu'on a vu dans Jacques 1, 25. C'est aussi être à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, ça entraîne plein de choses. Mais moi, j'en ai relevé 3. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Il atteste dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Et puis le Saint-Esprit, il nous guide, il nous parle, il nous donne des instructions, à nous de les suivre ou de ne pas les suivre. Et là, à ce propos, il y a encore un petit témoignage. Notre fils était étudiant, donc il y a quelques années, il était sur Marseille, et il rentrait à la maison tous les 2-3 week-ends. Et moi, dans la semaine, j'étais à la maison, je ne bossais pas à l'époque,
j'étais encore mère au foyer, et je passais mon aspirateur. Et alors que j'étais en train de passer l'aspirateur, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis sentie poussée à arrêter ça et à partir prier pour mon gamin. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'arrête l'aspirateur, je pars dans ma chambre et je commence à prier. Et je demande au Seigneur de veiller sur mon fils, de le garder, d'attirer son cœur à lui, de remercier le Seigneur parce que il était capable de le bénir, etc., etc. Et puis à un moment donné, je prie en français. Et puis bon, en français, après, on est limité dans notre parole. Donc j'ai commencé à prier en langue. Et quand on prie en langue, le gros avantage, c'est qu'on prie la volonté parfaite de Dieu. Et on ne se comprend pas ce qu'on dit, mais finalement, par l'esprit, on peut être poussé à demander et à viser juste. Et donc je fais ça pendant un moment. Et puis au bout d'un moment, je sens la paix de Dieu dans mon cœur. J'arrête de prier, je retourne et je rebranche mon aspirateur et je continue mon ménage tranquillement. Et puis 2-3 semaines après, Michael revient à la maison. Et il aimait bien, une fois que le repas était fini, passer du temps avec nous, à papoter de tout, de rien. Enfin, il y avait plus lui qui parlait que moi. Et donc, à un moment donné, il me dit « Ah, il faut que je vous raconte quelque chose. Il faut que je vous dise un truc. » Il y a 2-3 semaines en arrière, et donc quand il me donne la date, ça correspondait au moment où moi j'avais été poussée à prier pour lui. Il me dit, je ne peux pas vous raconter, peut-être qu'un jour je vous expliquerai, mais j'ai vu la main de Dieu sur moi. Je me suis trouvée dans une situation où j'aurais pu laisser ma vie. Je ne sais toujours pas aujourd'hui ce qui lui est arrivé, dans quelle situation il a été, il ne nous en a jamais parlé, mais ce n'est pas ça finalement le plus important. Le plus important, c'est qu'au moment où j'ai été poussée par le Saint-Esprit, je crois, à aller prier pour mon gamin, je l'ai fait et le Seigneur a répondu et il l'a gardé. Je ne sais pas de quoi, mais il l'a gardé en tout cas. Voilà. Apprendre, fixer aussi les regards sur Jésus, c'est finalement apprendre à le connaître, à lui faire confiance. Et c'est ça la foi. C'est dans Hébreux 11.1, quand il nous est dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère. Et puis c'est le pasteur Martin Luther King qui disait quelque chose, moi que j'aime bien. Il disait qu'avoir la foi, c'est monter la première marche alors que on ne voit pas le bout de l'escalier. C'est un peu comme quand on va visiter un phare, et puis quand il n'y a pas d'ascenseur, on est obligé de monter, on ne sait pas quand on va arriver en haut. On a du mal à y arriver, on va être essoufflé, on va suer, on va avoir soif, on va s'essouffler, enfin bon. Mais finalement, quand on arrive en haut, on y arrive et on a une vue magnifique. C'est ça la foi. Finalement, c'est grimper, avancer, mais avec l'aide de Dieu. Et sans savoir ce qui nous attend finalement. Et puis, voilà, fixer les regards sur Jésus. Moi, si je peux le résumer, je pourrais vous dire que finalement, ça vaut vraiment le coup. C'est un choix judicieux. Et puis et nous avons, Dieu nous donne cette possibilité, il nous donne le choix de faire ce choix ou de ne pas le faire. Donc, tant qu'à faire, autant faire le bon choix. Et puis, je vous redirai le verset que je vous ai cité au début, qui se trouve dans le psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et c'est vraiment, ça apporte de la joie et du bonheur que de le connaître, de garder les yeux fixés sur lui. Parce que la vie, elle n'est pas facile, mais qu'avec lui, tout est possible. Voilà. Donc moi, en 2018, j'ai eu une période très difficile parce que j'avais mon fils que Michael, que je connais bien, Stéphanie. Donc il a eu d'énormes problèmes, il avait déménagé, il était dans un endroit où il y avait des délinquants qui l'ont vu seul. En plus, c'était un jeune, mais qui a quand même un handicap léger, mais quand même, il est handicap. Et donc, ces jeunes, c'était des délinquants, ils voulaient l'obliger à prendre la voiture, ils voulaient l'escroquer, enfin voilà, ils le cherchaient. Comme il rentrait de travailler, ils étaient obligés de passer devant chez eux, ils étaient là sur la place qui est devant son immeuble. Il y avait ça, il n'était pas bien aussi, enfin, il y a eu plein de choses qui se sont greffées. Et donc là, ça m'avait vraiment, je n'étais pas bien, quoi. Et tant que je regardais aux circonstances,
j'étais pas bien, j'étais déprimée, bon, je priais, mais bon, j'étais pas bien. Et là, j'ai reçu des paroles de Dieu. Le Seigneur m'avait dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il éloigne Dieu le danger. Et là, le Seigneur m'a parlé vraiment pour mon fils, pour me dire, mais il n'y a rien à craindre, parce que si toi tu n'y es pas là-bas, devant son... Moi j'y suis, et je l'arrache au danger, je le garde. Et c'est ce qui s'est passé. Ces jeunes ont fini par le laisser tomber. On a prié, vraiment Dieu est intervenu. Et depuis, c'est vrai, ils ont carrément disparu. Ils sont peut-être en prison d'ailleurs, parce que moi je pense que c'est là qu'est la place des fois des délinquants. Voilà, donc il y a eu ça. Et vraiment, dans toutes les circonstances qu'il a traversées, dans son travail aussi, ça n'allait pas. Il était agressé par d'autres personnes, parce que c'était dans l'ESAT à l'époque. Donc, dans l'ESAT, il y a des personnes qui ne sont pas toujours équilibrées. Et donc, il avait quand même pas mal de soucis. Et vraiment, à ce moment-là, il était en vacances, quand il a reçu un coup de fil de son directeur, qui lui a dit, bon, ben, écoute, j'ai une place en détachement à Airbus, et comme magasinier. Et toi, tu corresponds, parce que tu arrives quand même à lire, à conduire, à faire un certain nombre de choses. Donc, si tu veux, tu es détaché là-bas à Airbus. Et à partir de ce moment-là, Dieu l'a enlevé de l'ESAT, et il a été détaché à Airbus, où il a pu travailler dans un contexte déjà bien meilleur, parce que c'était avec des gens bien, où ça l'a fait progresser, mais alors ça a été un déclic pour le faire progresser d'une manière incroyable. Et vraiment, quand on voit ça, moi j'ai vraiment vu la main de Dieu. Et c'est vrai que ce que dit Nadia, quand on fixe les regards sur lui, à partir du moment où j'ai commencé à fixer les regards sur Dieu, j'ai dit, moi je m'appuie sur les paroles que tu m'as données, les paroles d'encouragement. Je vois ta main agissante, mais je m'appuie sur tes paroles. C'est un peu comme ça me fait penser dans la barque, quand Pierre sort de la barque et qu'il regarde à Jésus. Tant qu'il regarde à Jésus, il marche sur l'eau. Dès qu'il commence à regarder aux circonstances, il coule. Voilà, c'est exactement ça en fait. Ce que j'ai appris, c'est exactement ça. Je me dis, tant que tu regardes aux circonstances, tu t'enfonces. Mais quand tu regardes à Jésus, à ses promesses, aux paroles qu'il te donne, ça devient ferme sous tes pieds. Et là, tu as la victoire. Voilà. Donc c'était juste pour confirmer ce que dit Nadia. Il y a vraiment une petite expérience aussi. Et vraiment, Dieu est avec nous dans toutes les circonstances. Donc vraiment, fixer les regards. Et quoi qu'il arrive, fixer les regards. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, j'ai vu vraiment la main de Dieu agir dans tous les domaines. Là, Franchement, ça a été extraordinaire. Voilà. La gloire revient au Seigneur.